Le deuxième site qu'on va utiliser, c'est school.apple.com, qu'on appelle aussi School Apple Manager. Ça va être un site qui va nous être utile pour pouvoir acheter des applications, soit payantes, soit gratuites. Donc, on se procure des applications à travers ce site-là. Quand on donne dessus, on rentre simplement son identifiant. Et là, ils vont demander notre double identification. Donc, on va cliquer sur notre numéro de téléphone. Et là, par texto, on va recevoir un code qu'on va simplement rentrer au bon endroit. Si vous ne voyez pas votre numéro de téléphone, c'est que vous n'êtes pas inscrit dans les gestionnaires de l'identifiant Apple. Vous devez écouter la capsule 2 et vous allez voir comment vous ajouter à la plateforme comme administrateur. Je suis rentré maintenant dans Apple School Manager. Ici, plein de choses qui ne nous concernent pas nécessairement. L'onglet Activités, c'est pour voir ce que vous avez fait dernièrement dans Apple. Donc, on l'utilise très, très, très rarement. Des fois, quand on va réinitialiser un mot de passe, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'Apps et Livres ici. Donc, vous avez Apps et Livres et Réglages. On va le voir plus tard. Donc, dans Apps et Livres, une fois que vous cliquez dessus, la première fois, vous allez voir apparaître toutes les applications que vous avez déjà achetées au nom de votre école. Donc, cette plateforme-là s'adresse à l'ensemble de l'école. Tous les personnes qui gèrent des iPads dans l'école utilisent la même plateforme, le même compte, le même identifiant. Donc, vous allez avoir les applications pour tout le monde. Faire attention pour ne pas prendre celle qui ne nous appartient pas. Donc, ici, vous avez toutes les applications que vous avez déjà achetées pour l'école. Vous avez ici, par exemple, ici, c'est écrit « un utilisé ». Ça veut dire que j'ai un iPad qui a l'application dessus. 126 utilisés, 178 disponibles. Ça veut dire que j'ai 170 licences de cette application-là et j'en ai 126 qui sont utilisées. Pour faire maintenant une recherche d'application, je dois aller dans le menu ici, la barre de recherche. Je vais écrire le nom de l'application que je veux avoir, comme par exemple si je cherche Book Creator. Le barre de recherche est assez pointu, donc il ne faut pas faire de faute, il faut vraiment écrire de la même façon. Ce qui est le fun des fois, c'est d'écrire sur la boutique iTunes, d'aller chercher le nom de l'application pour vrai et je vais l'écrire. Si c'est écrit en français, on est mieux d'utiliser la version, le nom en anglais de l'application. Et puis, ce que je fais souvent qui va bien, c'est de trouver l'auteur de l'application. Donc, en cherchant par l'auteur de l'application, il y a le choix sur diminué, ça va bien aussi. Donc là, ici, j'ai pris celle-là parce qu'il y a deux versions différentes. Il y a Book Creator One qui est gratuite. Vous voyez le prix juste en dessous. Et 3,99$, c'est la version payante. Donc, celle-là va vous permettre de faire juste un livre, tandis que celle-là ici, la payante, va vous permettre de faire les livres que vous voulez. Et moi, ici, j'ai accès à tous les licences de la commission scolaire complète. Donc, il y a 2079 qui sont disponibles, plus 1359 qui sont déjà utilisés, qui sont déjà installés sur des iPads. Donc, si je vais voir One, celle qui est gratuite, en cliquant dessus une fois, je vais voir l'information qui va apparaître dans la petite fenêtre juste à côté. Donc, si je clique sur voir les détails, je vais pouvoir aller sur la page iTunes, aller voir plus de paramètres de l'application, pour voir aussi des images de ce que ça a l'air. Si je veux l'acheter, donc elle est gratuite celle-là, ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais aller attribuer je vais aller choisir le site. Vous devriez avoir juste le nom de votre école. Donc, je vais aller prendre mon identifiant que j'utilise. Je vais écrire la quantité. Ici, vous êtes mieux d'arrondir toujours au nombre d'iPads que vous avez déjà dans votre école. Donc, dans votre école, si vous avez 100 iPads, 95 iPads par exemple, prenez 100 applications. Comme ça, il n'y aura pas de chicane de savoir qui l'a eu ou pas. Si vous pensez l'utiliser juste sur 2-3 iPads, c'est pas grave, c'est gratuit. Fait que arrondissez ça à la dizaine près, c'est plus facile. Donc, pour les applications gratuites, on va faire ça comme ça. Et puis après ça, pour l'acheter, donc c'est une application gratuite, je vais faire simplement comme ça, je fais obtenir. Le tour est joué, là, ça se calcule, et une fois que ça va être traité, automatiquement, ça va être envoyé dans mon Jamf, où là, je vais pouvoir l'utiliser et le déposer sur des iPads. C'est pas parce que je la jette ici qu'il va être installé partout sur mes iPads. Cette plateforme-là, c'est juste pour acheter ou se procurer des applications. Avec Jamf, tantôt, on va voir sur d'autres capsules, on va pouvoir le déposer puis le mettre où on veut. Donc ça, c'est pour les applications gratuites. Simplement choisir son site, choisir la quantité, obtenir, c'est fini. Ici, je vois que j'ai les autres écoles qui l'ont acheté. Si je veux avoir la version payante maintenant,
C'est le même processus, sauf que, encore là, on va aller choisir le nom de notre compte et on va écrire la quantité. Vous voyez ici, si j'écris 10 copies de l'application, il faut toujours acheter le nombre de copies qu'on a besoin de mettre sur nos iPads. On n'achète pas une application qu'on va pouvoir mettre sur tous les iPads. Si on a 20 iPads où on veut l'installer, ben, il faut acheter le bon nombre de copies. Ici, mettons, j'écris 10 copies. Vous voyez le prix ici, 39,90 et j'ai le montant qui me reste dans mon crédit. Ça, on va le voir dans une autre capsule, comment ajouter des sous à ce crédit-là. Donc là, ici, j'en ai écrit 10. J'ai il me reste 502 et 52. Et là, je fais juste acheter et automatiquement, ça va faire comme tantôt. Ça va me l'additionner. Regardez, il y a un petit un tour de passe-passe. Si j'écris 10, ça me coûte 39,90. Si j'écris 20, oups, pas 1020. Si j'écris 20, ça va mettre 79,80. Cette application-là n'a pas de rabais. Si je prends une autre application, c'est pas la bonne application pour montrer ça. Si je prends cette application-là, par exemple, pour faire de la programmation, et là, je vais toujours choisir mon identifiant que j'utilise. Et ensuite, regardez ici, celle-là, si j'en mets 10, ça fait 39,90 parce qu'elle coûte 3,99 $. Et si j'en mets 20, on tombe au même prix parce que quand on achète 20 et plus, automatiquement, on tombe à moitié prix. Donc, au lieu de payer 3,99, on va payer cette fois-ci 1,99 $. Donc 39,80. Que si vous avez, par exemple, besoin d'acheter 17 iPads, 17 applications pour un iPad, ben, achetez-en 20, vous allez payer moins cher. Et ça vaut toujours la peine d'aller vers la vingtaine pour que ça coûte moins cher. Donc, c'est ça pour acheter des applications. Une des seules que j'ai trouvées jusqu'à maintenant qui ne me permet pas d'avoir le rabais, c'est Book Creator pour iPad où il n'y a pas de moitié prix. Ça, c'est pour acheter des applications. Ça se fait bien, ça se fait tout seul comme ça. C'est simple, simple, simple. Un petit point pour les réglages ici. On y va rarement, mais toujours utile. Vous allez avoir dans Apps et Livres, donc dans Réglages, et après, je vais dans Apps et Livres. C'est normal que vous n'ayez pas nécessairement les mêmes rubriques que moi. Là. Les écoles ont des rubriques différentes du centre de service. Vous allez voir ici le nombre de licences que vous avez achetées, le montant qui a été dépensé depuis le début, et puis vos crédits du store. Ici, vous allez avoir l'argent qui était dépensé depuis le début. Si vous voulez voir plus précis, vous allez avoir affiché, vous allez voir l'historique des applications achetées. Et vous pouvez même le transformer en fichier Excel si jamais vous avez une demande de votre direction pour savoir quelle application a été achetée. Vous avez un fichier Excel qui peut être transformé. C'est fun pour voir des traces. Sinon, il n'y a pas rien d'autre à voir